il faut aller chercher Dieu. Amen. Tu peux être le sujet de blocage, l'auteur des difficultés de ton mariage. Mais toi, tu vas accuser. Et quand tu vas venir soulever les propres à l'église, si on voit réellement, si l'église n'est pas répandue de la délivrance, on va dire, pourquoi toi aussi cherches du travail? Non, c'est qu'un homme, tu dois être responsable. Vraiment. Or, si on creuse, c'est pourquoi la délivrance est creuseuse. On ne peut pas traiter comme ça, il faut creuser. Non, creuse. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux que vous nous receviez cet après-midi dans vos maisons. Alors, bienvenue à l'émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous servir. Alors, nous sommes avec la servante de Dieu, Maman Véro Mukandila. Bonjour Maman Véro. Bonjour ma sœur Clotilde, sois bénie. Amen, amen. Bonjour sœur Sylvie. Bonjour sœur Clotilde, bonjour maman Véronique. Bonjour sœur Sylvie, que Dieu te bénisse abondamment. On a une surprise. Oui, on a une surprise, on a une jeune parmi nous. Alors notre jeune s'appelle la sœur Candice. Bonjour sœur Candice. Bonjour. Donc sœur Candice a beaucoup de questions par rapport à sa jeunesse. Donc elle se demandait si elle était concernée par tout ce que nous sommes en train de dire par rapport au mari de nuit, à la sorcellerie, à la magie. Alors elle a plein de questions, vous n'allez pas être déçus de ces questions. Donc pour d'entrer de jeu, nous allons passer la parole à Maman Véronique Mukandila qui va nous parler de la parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur Clotilde, sois bénie encore. Amen. Je voulais, avant qu'on commence, saluer nos fidèles frères et sœurs qui nous suivent. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'écris de mon cœur que Dieu vous visite. Amen. Vraiment, on est touchés par rapport à ce que nous recevons comme feedback. Nous sommes bénis parce que c'est ça nos prières. Nous voulons que cette émission amène une délivrance dans la vie de quelqu'un. Nous voulons que cette émission fasse rayonner quelqu'un qui était enfoncé en âme, qui était découragé, qui était déçu par rapport à son vécu, que cette émission la relève. Voilà pourquoi quand nous recevons le coup de fil, quand nous recevons le courriel, nous sommes richement bénis. Amen. Et c'est de là que nous comprenons que le Seigneur est en train d'agir. Amen, amen. Vraiment, nous sommes encore sur ces plateaux. Nous avons le privilège que le Seigneur nous a accordé d'être encore en séjour sur ces plateaux pour vous présenter notre émission. N'oubliez pas, ces femmes pleines de gloire. Amen. Amen. La femme pleine de gloire, c'est une femme exceptionnelle. Amen. C'est pourquoi je voulais dire à une femme que tu es exceptionnelle, tu as une identité. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu dois vivre ta saison, tu dois vivre ton temps. Amen. Tu es une femme qui doit rayonner. Tu dois rayonner, j'insiste. Je lis aujourd'hui, quand je venais avec ma sœur Clotilde, je lisais dans le livre de Matthieu, là où on a dit, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Alors le Seigneur dit, pourquoi vous allez vous inquiéter en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne les vêtements, même les oiseaux, ils ne travaillent pas, mais moi je m'occupe d'eux. Et ce qui m'a touché, il a dit, même Salomon dans sa gloire n'a pas été revêtu comme les lys. Donc Salomon avait un royaume glorieux, élargi, mais il n'était pas vêtu comme des fleurs. Ça signifie que Dieu est capable de changer ta parure. Amen. Plus que le fleur. Amen. Voilà, toi tu es femme pleine de gloire, tu es belle. Amen. Je voulais que tu dises Amen, toi qui me suis. Amen. Tu es très belle. Amen. Tu es très belle. Voilà pourquoi cette émission est venue, pour enlever, essuyer tes larmes. Amen. Pour que ta beauté rayonne. Amen. Et je te rassure que cette année, tu vas rayonner. Amen. On va plus te reconnaître. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Donc,
On est encore sur notre thème. Oui, bien sûr. C'est très chaud. Oui, parce qu'on avait encore beaucoup de questionnements, d'éclaircissements. On a eu des commentaires, on a eu des feedbacks, comme vous avez dit, et des personnes qui voulaient vraiment que vous puissiez rentrer plus en profondeur concernant le mystère de la femme, le mystère du sexe, pardon, et plus sur les l'occultisme, les esprits humains et l'esprit de mort. Maman Véronique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Que Dieu soit béni. Amen. La Bible a la réponse à toutes les Amen. questions. Amen. N'hésite pas, toi qui es là, si tu as une question, écris-nous. Amen. Amen. La Bible, notre Dieu a la réponse à toutes les questions. Amen. Amen. Vous savez ce qui concerne les mariages spirituels. C'est un sujet qui est tellement profond qu'on peut développer jusqu'au retour du Seigneur. C'est un sujet, donc, je dirais, qui est moins connu. Et surtout, comme nous sommes au Canada, c'est peut-être 2 ou 3% des communautés noires qui en parlent. Alors que cela touche l'humanité. Mais c'est moins connu. Il faut, pour que ça soit connu, il y a un verset que j'aime dans la Bible. La Bible nous dit, les fils sont délivrés par la connaissance. Amen. Quand tu ignores ce qui te met en captivité, tu ignores ton ennemi, sache que pour toi la mort n'est pas loin. Il faut connaître ton ennemi pour bien combattre. Il faut que tu le connaisses. Vous savez, même en parlant de David, pourquoi il a pris une pierre, il a lancé ici? Parce qu'il a vu que Goliath était armé. Partout, il était vêtu d'une armure. Mais ici, c'était vide. C'est pourquoi il avait la connaissance de son ennemi et il savait là où je pouvais lancer. Et quand il a lancé, ces gens étaient tombés. Parce qu'il avait la connaissance. C'est un sujet qui ronge la communauté, qui ronge l'humanité. Alors, si c'est moins connu, c'est dangereux. Le diable agit là où il y a l'ignorance. N'est-il pas dit que mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance? Amen. Il faut chercher la connaissance. Je ne sais pas au niveau des étudiants, au niveau des jeunes, s'ils cherchent la connaissance, ce n'est pas seulement d'aller loin dans les carrières ou s'ils cherchent la connaissance des choses spirituelles cachées. Mais il faut chercher la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance de ce qui te tue, c'est dangereux. Voilà pourquoi il y a des chercheurs même qui font des recherches pour connaître les médicaments à sortir pour telle maladie. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est un héritage. Oui, ma Sylvie. Merci maman Véronique. Par rapport à cette connaissance que vous venez de nous exposer, la fois dernière, vous avez mentionné que l'accoutrement, l'habillement d'une personne ou les films porno qu'ils peuvent regarder peuvent être une porte d'entrée aux maris de nuit ou aux femmes de nuit. Sachant que certaines personnes, certaines femmes de gloire qui nous suivent, ou la grande majorité, nous avons eu à peu près un jour des rêves de nature un peu en rapport avec le sexe ou des vêtements un peu osés, un peu voyants. Est-ce que cela veut dire qu'on a tous des maris de nuit? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Sûrement la question de ma sœur Sylvie, il y a une femme peut-être qui se pose la même question. Parce qu'on a développé plusieurs sujets par rapport à ces thèmes. Et par rapport à ces sujets, on a soulevé plusieurs points qui pouvaient être des portes d'entrée de cet esprit que nous appelons mari de nuit. Alors, ma sœur Sylvie, si j'ai bien compris sa question, il a dit certaines femmes dans leur parcours, parce qu'on a soulevé des rêves qui étaient une voie royale qu'on pouvait reconnaître possédée par cet esprit. Alors, la sœur Sylvie a demandé, presque certaines femmes ont déjà eu certains rêves érotiques. Est-ce que ça signifie que la majorité des femmes sont possédées? C'est ça, si je comprends bien. Oui, parce que par rapport au parcours, nous tous, nous étions jeunes, et on a été vêtus d'une façon ou d'une autre, on a voulu regarder des films d'une façon ou d'une autre, et tout cela, on a soulevé que c'était des portes d'entrée. Est-ce que ça signifie que la majorité des femmes sont possédées par cet esprit? La question est très bien posée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a la compréhension de cette question. Amen. Je voulais dire ceci.
le monde que nous vivons est très complexe. C'est pourquoi j'insiste sur la connaissance des choses spirituelles. Tout ce qui influence le monde physique, ça commence par le spirituel. Même Dieu, avant qu'il crée le monde, il avait conçu ce qu'il allait créer. Et c'est là, il a ramené dans le spirituel la réalité. C'est le monde que nous vivons. Donc, on ne peut pas seulement vouloir posséder, vouloir vivre bien dans le physique et ignorer les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont des choses à connaître. C'est pourquoi j'ai insisté sur la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la délivrance. La connaissance, c'est l'épanouissement. La connaissance, c'est une richesse. Voilà pourquoi même les jeunes, nous allons à l'école, pourquoi? Pour avoir la connaissance. Ça signifie que nous devons connaître les choses spirituelles. Une femme, une fille qui a un parcours. Je voulais dire, il n'y a pas une statistique, telle quelle. Mais essaye de prendre seulement 10 femmes, même à l'église, même en dehors de l'église, des mariés comme des célibataires. Pose cette question. Parmi vous, est-ce qu'il y a une des femmes qui n'a jamais rêvé un rêve érotique? Tu verras, sur les 10, 9 diront que oui. Autant, Véronique? Je vous assure. Je vous assure. C'est pourquoi je vous dis que ce sujet est délicat. Il est tellement profond. 90% des femmes, je dirais, avec conviction, avec ma petite expérience, sont possédées par cet esprit. 90%. Ça là, je vous dis par rapport à la petite expérience que j'ai. Pourquoi? Parce que durant, personne n'est épargné. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la connaissance que l'esprit va rester et dit que je ne peux pas entrer parce que cette fille ignore. Non! Au contraire, quand tu ne connais pas, que le voleur vient rentrer dans cette porte-là, tu risques de bien barricader les fenêtres alors que la porte va rester ouverte. Le voleur ne dira pas, puisqu'il a barricadé les fenêtres, il y a une porte, je rentrerai. Ça signifie que c'est prouvé que presque 90% des femmes sont possédées par cet esprit. Regarde. Quelque chose qui peut nous dire encore. Dans ces 10 femmes, essaie de prendre 5 femmes mariées. Et pose la question à ces 5 femmes mariées. Tu verras dans la vie de ces 5 femmes mariées, 3 ou 4 ont des couples où ils vivent la confusion. Ils vivent des troubles. Ce n'est pas parce que vous voyez un homme et une femme sortir. Ils sont heureux, ils sont bien, ils sont véhiculés, ils ont des emplois de qualité. Essayez de rentrer à l'intérieur. Chez nous, il y a un adage qui dit, là où ça sointe, là où l'eau coule, entre dans la maison, personne ne peut connaître du dehors si c'est la personne qui est à l'intérieur. Ça signifie qu'il y a plusieurs mariages malades à confusion, dû à cet esprit de mari et femme de nuit. Parce que cet esprit amène la confusion, les troubles, l'incompréhension, amène même le blocage financier, amène la maladie, amène... L'homme peut commencer à éjaculer, faire les éjaculations précoces. La femme peut commencer à avoir des maladies même dues à cet esprit. Ce n'est pas parce qu'on est marié. Et essaye maintenant avec les 5 autres femmes célibataires. Pose la question. Tu verras 3 ou 4. Ah, moi, il y a 4 hommes qui sont venus là. Je ne les ai pas aimés. Pourquoi? L'autre là ne parle pas bien français. Et l'un d'eux était trop géant. Moi, j'aime le moyen. Et l'autre n'est pas. Non, ça c'est juste pour faire retarder la fille à vivre le célibat. Or, cet esprit rallonge l'état de célibat. Parce que c'est un esprit qui te possède comme mari. Alors, il ne va pas vouloir te partager, te perdre. Il est jaloux. Il veut que tu restes sa femme. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas voir les filles qui disent moi c'est ma carrière, moi j'étudie d'abord carrière. Non, derrière ça, il y a quelque chose d'autre qui manipule, qui détruise, qui contrôle, qui renferme. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est pourquoi on n'a pas la connaissance. C'est pourquoi je dis que c'est un virus qui se propage, mais qui est moins connu. Et intellectuellement, on va donner les noms propres. Ah, c'est une fille de caractère. Qui s'affirme. Qui s'affirme dans la société. Mais spirituellement, il y a des choses en arrière. Je ne sais pas si
Vous avez la réponse? Moi, je voulais un peu qu'on continue encore dans le même sens par rapport à la connaissance. Une personne qui connaît ces choses, donc qui a reçu le Seigneur, on va dire depuis son enfance. Donc, c'est une personne qui prie d'ailleurs, qui connaît le Seigneur, qui sert le Seigneur. Mais dont les parents sont dans l'occultisme. Je voulais savoir, est-ce que cette personne peut être épargnée de cet esprit-là? Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Clotilde. La question, la sœur Clotilde nous demande de savoir si une fille qui vient des parents qui sont dans l'occultisme, dans les sciences mystiques, dans les sectes, quoi que ce soit, est-ce que cette fille qui a connu le Seigneur depuis longtemps, son bas âge, est-ce qu'il peut être épargné? Pourquoi elle pose cette question? Je reviens. C'est sûr que c'était par rapport à l'émission de la fois passée. Parce que la fois passée, nous avons parlé qu'à partir d'un membre de famille qui est dans les sciences mystiques, dans les maraboutages, dans l'occultisme, pouvait posséder comme mari de nuit les filles de la famille. On a parlé de ça. C'est pourquoi il pose la question. Est-ce qu'une fille qui a la connaissance de Dieu depuis son bas âge peut être épargnée? Oui ou non? Je vais m'expliquer. Nous avons parlé la fois passée que la porte d'entrée de mari de nuit dans la vie d'une fille qui vit dans un entourage, là où il y a le fétiche, là où il y a le science mystique, la porte d'entrée c'était le lien de sang. Oui, le lien de sang. Et j'avais dit encore, je ne sais pas si c'est l'émission passée, qu'une fille peut être possédée d'un essai maternel. Ce n'est pas qu'il n'est pas encore né, mais d'un essai maternel, on peut te posséder. Pourquoi? Tu viens de l'entourage, là où il y a le fétiche, là où il y a l'occultisme, là où il y a un autre Dieu. C'est sûr que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit quoi? La malédiction, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, quand on n'obéit pas, et quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on va obéir à qui? Et c'est là où la malédiction vient. Ça signifie que donc la fille qui est née d'une famille où elle était exposée, des parents, des oncles, des tantes, qui a vécu, grandi, qui a été sous la responsabilité de quelqu'un parce qu'il devait supporter ses études, qui était oncle, tante, qui a beaucoup d'argent, mais qui est dans l'occultisme, il y a un pourcentage élevé que cette fille soit possédée par elle. Quand bien même il a connu le Seigneur, à un âge, on dirait 12 ans, 13 ans. 90%. Ils sont possédés. Pourquoi? Parce que cette possession, on avait expliqué que tu pouvais l'avoir déjà, être contrôlé. Dites-moi cette tante-là qui a beaucoup d'argent, qui est dans l'occultisme, qui va consulter les marabouts pour que ses affaires marchent, qu'il donne le nom de tout le monde dans la famille. Et on a dit qu'un esprit n'a pas de sexe. Non. Cette tante peut être mariée de lui juste pour contrôler toute la famille, de tout le monde dans la famille. Et s'il avait fait, cette fille était dans le sein maternel, cette fille va naître possédée. C'est là où l'église est importante. C'est pourquoi la possession de cet esprit, ce n'est pas en dehors de l'église. Même à l'église, on peut être possédé. Si il y a une porte qui est ouverte, cet esprit peut entrer. L'esprit, c'est juste quand tu ouvres la porte, il peut rentrer. Si tu peux avoir Jésus, mais si la porte est ouverte, un esprit, c'est un voleur, la Bible dit. Et le voleur vient pour faire quoi? Pour dérober. Pardon, maman Véro, j'ai une question à propos de ça. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut être conscient qu'on est possédé ou qu'on possède le mari de nous, à part à travers les rêves? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est possédé par un esprit ou parce que notre tante ou on a un mari de nuit sans pour autant avoir des rêves? Amen. C'est une très bonne question. Comment on peut être possédé alors qu'on n'a jamais eu de rêve? C'est ça? Oui. Un rêve qui signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a dit que c'est vraiment le moyen majeur de connaître la possession, c'était le rêve. Et quelqu'un qui n'a jamais rêvé. Je pourrais rajouter, maman Véro, à ce que notre sœur Candy dit. La personne n'a jamais rêvé, mais cette personne est aussi mariée. Cette personne a des enfants. Cette personne a un emploi de qualité. Comment? Amen. Quels Amen. sont les symptômes qui Amen. Ça, c'est vraiment très, très riche comme question. Par exemple, on avait dit, par rapport aux émissions passées, qu'il y a des blocages qui sont liés à ces esprits. Ces esprits empêchent le mariage
ou rallonge le temps du célibat. Cet esprit amène la confusion dans les couples. Maintenant, je vais ajouter, même à votre question là, les couples en santé, ils vivent bien, ils vont en vacances. Je vais ajouter, ils ont des beaux enfants, les enfants sont intelligents, ils s'entendent bien. Est-ce que ces genre de personnes, on peut parler de ma... Oui! J'ai dit oui ou non. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'avais dit 90% des femmes sont possédées, n'est-ce pas? Oui, oui. Et j'ai dit, il y a 10% qui ne sont pas possédées, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi j'ai dit oui ou non? Parce que, à part les rêves, il y a beaucoup de signes. Je pense qu'on fera une émission, si le Seigneur nous donne le temps, il nous permette, une émission, là on va aller décortiquer. Je sais que la liste des signes ne sera jamais exhaustive, mais on va quand même parler de beaucoup de signes qui peuvent permettre à quelqu'un de savoir qu'il est possédé. Juste les signes, les signes, les signes. Amen. Le mari de nuit, il amène la destruction. Tu peux être en bonne relation dans ton foyer, tu n'as jamais rêvé, tu as de beaux enfants, mais tu viens d'une famille où les tuteurs, par exemple, étaient dans l'occultisme. Il a possédé ta vie. Bien aimé, quand on parle de divorce, le divorce c'est pour les gens qui sont mariés, non? Tout à fait. Mais ça ne survient pas au même jour. C'est-à-dire qu'ils ont fait un parcours. Oui. Donc, ça peut venir te rattraper à n'importe quel moment de la vie. Ça peut venir te rattraper. S'il existe. S'il existe. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des couples qui vivent en rose. Un jour, oh, ils sont séparés. Non, la façon dont ils vivaient. Mais oui, pourquoi? Il y avait un esprit qui était là, qui n'était pas traité, qui n'était pas connu parce qu'ils étaient dans l'ignorance, qu'on n'a jamais vu dans les rêves. Mais au jour, bien aimé, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui avait bien fait son champ. Il est sorti, il a fait son champ, il a semé, il a sarclé, il a mis les ingrédients en grains, il met bien les choses. Quand il est parti dormir, il était en paix, parce qu'il voyait toutes ces choses bien faites. Mais la Bible dit la nuit, l'ennemi est venu. Il a aussi semé des mauvaises herbes. Mais quand l'ennemi a semé, bien aimé, quand tu viens dans un champ, tu vas savoir qu'il y a des mauvaises choses qui sont semées. Non. Mais quand les choses croissaient, c'est là où il a compris que, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait planté autre chose. Ça signifie que ma fille, dans la période de la gloire, dans la période de l'élévation, soit dans un emploi, le Seigneur t'élève, soit dans un mariage, le Seigneur t'élève. C'est là où tu comprendras qu'il y avait une mauvaise sémence qui était mise. Mais tout semble bien. Mais à un moment donné, tu vas comprendre, non, il y avait une mauvaise sémence. Cette mauvaise sémence, je ne sais quand c'est rentré, mais c'était déjà là. C'est pourquoi, femme pleine de gloire, toi qui m'écoutes, parce que je suis en train de répondre aux questions, mais j'oublie de te regarder. Maintenant, je voulais te fixer pour te dire que tu es censé à vivre la vie chrétienne comme il se doit. Femme pleine de gloire, tu es une femme qui est appelée à la prière. Dans la prière, on peut avoir la révélation des choses cachées. N'est-il pas dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Si tu invoques Dieu, les choses qui sont moins connues, Dieu peut te dire, regarde, il y a une mauvaise sémence. Maman Véronique. Oui, je suis là. Merci beaucoup, mais, donc si je comprends j'aime ton bien... main. Non, c'est comme si ça tout ce que tu as dit, j'ai compris, mais oui. Non, donc si je comprends bien, je ne sais pas, ma soeur Clotilde, ma soeur Candy pourrait m'aider, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des symptômes pour pouvoir prier ou pouvoir s'attaquer à ce sujet, si je comprends bien. Parce que on a parlé qu'il n'y avait pas de rêve et tout ça, et vous nous avez dit que tout peut sembler bien. Mais derrière, il y a quelque chose. Mais si on ne le voit pas, on ne le sent pas. Donc nous, la femme pleine de gloire que nous sommes censés toujours être en alerte, que chercher à savoir qu'il y a quelque chose de prier. Ça, c'est très bon. Ça, c'est une bonne question, ça. Mais c'est ça, mais je voulais savoir aussi dans le même ordre d'idée, comment la personne qui prie ne peut pas résister à parce qu'une personne qui prie, qui est tout le temps là, choisir, prière, comment elle ne peut pas ne pas résister à cet esprit? Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse une femme pleine de gloire. Je voudrais insister encore que tu es belle. Amen.
La confusion, ce n'est pas ton partage. Amen. Toi, tu dois voir clair parce que tu invoques Jésus. Amen. Amen. Mais je n'aimerais pas qu'on avance comme ça sans qu'on lise la Bible. Est-ce que vous Amen. me permettez, ma sœur Claudie, tu peux prendre Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18. On va lire le verset 10 et 13. 10 à 13 ou 10 à 13? Oui, 10 à 13. Ok. Deutéronome 18, verset 10 à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, je voulais insister sur l'ignorance. Moi, ma prière est que toi, femme pleine de gloire, que tu puisses avoir la connaissance. Amen. Tu viens d'une famille. Même l'évangile a une origine. Il n'y a rien sur la terre qui n'a pas de racines. Qu'importe l'arbre de Liban a des racines. Ça signifie que la vie sur la terre commence quelque part. Nous venons tous de quelque part. Quand bien même nous nous retrouvons dans le Seigneur, tu peux juste regarder en arrière, là où je viens, du côté de mon père, du côté de ma mère, qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui font la divination. Est-ce qu'ils étaient dans la famille de ton père ou de ta mère? Ils étaient là. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui évoquent les morts. Qu'on ne trouve pas chez toi les devins. Qu'on ne trouve pas chez toi. Mais là où nous venons, tout cela. Ces choses-là existaient. Ça signifie que clairement, quand tu es dans le Seigneur et que tu as la connaissance, pas seulement de l'esprit de Marie et femme de Dieu, parce que c'est ce qu'on soulève maintenant, tu peux commencer à chercher ta délivrance. N'attends pas que tu sois dans le moment de la gloire pour que les mauvaises plantes viennent. Écoutez le message du Seigneur. Il dit, ne coupez pas. Pourquoi? Si vous coupez les mauvaises, les bonnes aussi vont être coupées. Laissez que ça puisse bien aimer. Regarde-moi, regarde-moi. Donc on va laisser ces choses-là croître jusqu'au jour du Seigneur. Tu aimeras ça? Non. Voilà pourquoi la délivrance survient. Dès que tu viens dans le Seigneur, tu viens de quelque part. Il faut que tu passes dans la délivrance. Si cet esprit est caché, Dieu peut révéler. Amen. Moi, je n'irai pas loin. Je vais donner mon témoignage à moi. J'étais au Congo. J'ai prié pour rejoindre mon mari au Canada. Pour prier pour le voyage, ça dépend de prier pourquoi? Avoir le passeport, avoir le visa, avoir quoi? Les billets. C'est tout. Je pense que pour le voyage, ces trois choses sont suffisantes pour que tu voyages. C'était ma prière de tous les jours. Seigneur, fais en sorte que, parce qu'à cette époque-là, même les passeports étaient difficiles. Oh, les affaires étrangères, on a bloqué, on va sortir de nouveaux passeports et tout. Il fallait que je prie. Seigneur, que ça intervienne, même au niveau du gouvernement, que les passeports sortent vite, que je puisse avoir mon passeport, que je rejoigne mon mari. Seigneur, fais en sorte que quand j'aurai mon passeport, que ce ne soit pas compliqué pour le visa. C'était ma prière. Je suis arrivé en Afrique du Sud. Pendant que j'ai prié, Seigneur, fais en sorte que mon chemin soit tracé. Seigneur, fais en sorte que tu sois mon guide. Seigneur, fais en sorte que tu m'amènes. C'est toi qui avais amené Ève auprès d'Adam. Amène-moi aussi. C'est mon mariage. C'est mon droit. Que je vive le bonheur que tu as pour moi. Mais un jour, le Seigneur, me faisant dormir, il me dit, tu ne pouvais pas aller si ce jour n'existait pas pour toi. Parce que ce qui t'empêche d'aller, c'est ce que je vais intervenir ça. Je vais intervenir tout de suite. Et je me voyais, on m'amène à l'hôpital. On m'opère. Le Seigneur me dit, regarde, avec ce qu'on a mis dans ton corps, tu ne pouvais pas arriver. Est-ce que c'était le visa? Non. Est-ce que c'était le passeport? Non. Est-ce que c'était le billet? Non. Ça signifie qu'une femme pleine de gloire doit chercher la révélation des choses cachées. Amen. La Bible dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher l'Éternel pour connaître les choses cachées. Ce n'est pas parce que tu es marié, tu es à l'église, que tu vas dédaigner les célibataires. Ce n'est pas parce que tu as les enfants, tu te dis, ça suffit pour moi. Ce n'est pas parce que tu as un emploi de qualité, tu dis, je n'ai pas besoin du Seigneur. Non. Fais attention. Il y a un jour, les mauvaises heures
vont sortir. C'est là où tu comprendras que la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Les sorciers ne dorment pas la nuit. Ces gens-là, qu'on ne trouve pas chez toi, ils étaient chez toi. Ils ont fait leurs affaires. Il y a certains même qui sont morts. Mais la sémence, ils sont sémés. Et la sémence, qu'importe le temps, ça va finir par croître. Amen. Merci Amen. beaucoup, Amen. Maman Véro. Amen. Sœur Clotilde, moi j'avais une petite question. Parce qu'elle vient de nous parler des sorciers. Je ne sais pas, attends que tu parles de ta question. Je veux vraiment que vous soyez satisfaite. Hein? Oui. Si vraiment, si ce n'est pas satisfaisant, comme ça. Ça a répondu vraiment à nos questions. Candy, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là, je suis là. Je suis toujours là. Maman Véronique, je reviens sur, parce que vous avez parlé en finissant, en terminant des sorciers, que on ne sait pas ce que les sorciers font, mais je voulais savoir, est-ce qu'il faut simplement que la personne soit sorcier, ou soit dans l'occultisme ou dans les arts magiques, pour posséder une personne? Est-ce que c'est forcément un sorcier ou un magicien qui doit posséder une personne? Amen. Amen. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont dans les mystiques, dans les sciences mystiques, dans les maraboutages, dans la sorcellerie, c'est sûr que eux, ils sont des instruments des ténèbres pour la destruction. Ça signifie que eux, leur mission, c'est de détruire. Ils ne font pas de bien. Ils n'aménagent pas. C'est vraiment leur mission commanditée par les ténèbres de détruire. Donc, ils font leur travail. Pendant que nous, les chrétiens, nous dormons, eux, ils font leur travail. Tu te souviens de Job? Satan a dit quoi? Je viens de sillonner. Il sillonne seulement en regardant. Il sillonne pour détruire. Amen. Donc, ils font leur travail, ils ne dorment pas. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous devons être réveillés. Par rapport à ta question, est-ce que c'est seulement eux? Non. Comme aux portes d'entrée, quelqu'un peut être normal. Un homme qui a son bon sens, mais qui veut t'avoir comme copine. Par exemple, toi tu es jeune, il veut t'avoir comme copine. Mais il dit, ah, la fille elle est belle, elle est intelligente, je ne suis pas capable de l'aborder. Peut-être le monsieur est complexé. Il dit, ah, comment je vais faire? Juste le fait de t'imaginer, de t'appeler dans son... Oui. Et un jour, par rapport à ton habillement, il commence à te regarder. Lui-même, il peut être possédé. Et cette possession peut facilement se transmettre. Et un jour, ce garçon me fait la cour, ne me fait pas la cour, on se voit rarement. Mais je l'ai mal rêvé. Ça arrive. Pourquoi? Parce que je me rappelle un jour, nous avons dit que le diable attaque le raisonnement. Oui, le diable attaque les pensées. Donc il peut utiliser les pensées de quelqu'un. Vous comprenez? Oui, c'est pourquoi, vraiment, femme pleine de gloire, toi la prière et toi, tu dois être collé à la prière. Ta fille c'est la prière. Dis ma fille c'est la prière. Donc le monde des ténèbres travaille. Il y a certaines femmes qui sont mortes, ne sachant pas ces choses. Mais elles sont mortes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient possédées. Et moi là, aujourd'hui, en 2017, où le Seigneur te donne la révélation de ces choses, je pense que tu dois travailler par rapport à cela. Pardon, Maman, j'avais une petite question. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour incruster ça, justement, pour demander à Dieu de nous révéler ces choses. Amen. La révélation, ça te demande par rapport à la prière. À la prière. Par rapport au témoignage que je vais donner. Je n'avais pas demandé à Dieu qu'est-ce qui bloquait. Je ne savais même pas que c'était question de quelque chose qu'on a mis. Mais parce que j'ai prié constamment pour ça. Je priais constamment pour ça. Et j'ai prié aussi pour avoir la révélation de certaines choses dans ma vie que j'ignore. Parce que je sais là où je viens. Parce que vous voyez seulement les mangues, le fruit, là, la mangue. Mais la Bible dit quand les racines ne sont pas bonnes, les hauts, non. Qu'importe une bâtisse bien construite, en marbre, en verre, cristal, la bâtisse est bien là. Si les fondements ne sont pas bons, un jour ça va finir par s'écrouler. Voilà une fille qui prie. Voilà une femme pleine de gloire qui cherche Dieu, qui est constamment
dans la présence de Dieu, dans la prière, qui cherche sa vie, que le Seigneur puisse prendre sa vie en charge, que le Seigneur puisse prendre son avenir en charge. Une femme qui devient amie de Dieu. Un ami ne cache pas les secrets à son ami. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois bénie, femme pleine de gloire. Amen. Moi, je voulais peut-être juste pour... Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça vous rend timide cette émission. Non, ça nous pose vraiment Au contraire, il y a des questions et je suis sûre que vous qui nous suivez, vous avez aussi des questions. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par texto ou par email. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez le faire. Donc, pour revenir à ma question, moi, je voulais savoir comment est-ce qu'une personne qui prie, parce que je suis toujours dans ce cadre-là, une personne qui prie, qui est sauvée. Je comprends, je n'avais pas répondu à ta question. Mais je voulais ajouter quelque chose. Une personne qui est sauvée, qui prie et tout, mais dont les parents sont dans l'occultisme. Je voulais savoir comment ces parents peuvent procéder, parce que cette personne a prié. C'est ça. Cette personne est dans le Seigneur. Oui. Ici, il demande aussi la révélation, mais est-ce que on peut savoir comment est-ce que ses parents vont procéder parce qu'ils sont dans l'occultisme. Ils veulent le posséder, mais lui il prie. Comment ils vont faire? Amen. Quelqu'un qui prie, comment on peut le posséder parce que les parents sont dans l'occultisme? Je voulais dire parce qu'on parle des esprits humains, de possession par des personnes qui sont vivantes. Une personne qui est vivante, mais qui te possède comme mari de nuit. Les parents qui prient, qui sont dans l'occultisme, les parents qui ne prient pas, qui sont dans l'occultisme, dans le fétichisme, nous avons dit la porte c'est le sang. Le lien de sang, bien aimé, le sang, Moïse même. Tu sais pourquoi Moïse a tué cet Égyptien-là? Pourquoi l'Égyptien-là maltraitait son peuple? C'est à cause du sang. Le sang est fort, le sang est puissant. Par rapport au lien de sang, les parents peuvent te posséder. Les parents te possèdent, je vais encore revenir. Si on peut le faire quand tu es fœtus, si on peut le faire quand tu es sans conscience, tu es bébé, on peut te transmettre quelque chose même par les seins. N'est-ce pas? Dieu n'a pas permis qu'une autre maman puisse allaiter Moïse. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que si notre maman allaite Moïse par son sein, il peut transmettre une sémence qui n'est pas bonne. Alors Dieu n'a pas permis parce qu'il savait que Moïse c'était un héros, c'était un général que moi je vais utiliser. Il faut qu'il puisse avoir la sémence juive. Alors cette sémence devait venir du sein de sa maman. Mais toi tu es venu au Seigneur, je ne sais pas si à l'âge de 11 ans ou 10 ans. Mais entre ta mère qui est dans l'occultisme, il te donne les seins, il te dit des paroles, il t'initie. Tu peux accepter le Seigneur, tu peux venir au Seigneur, mais tu as des sémences maléfiques. Tu as des semences de ténèbres. Et ces semences-là font en sorte que bien aimé, tu pries. Est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui prie, les choses n'évoluent pas? Tu pries, tu cries, les choses n'avancent pas. Pourquoi? Mais à cause de ça, c'est là où il faut aller chercher la délivrance. Il faut aller chercher la délivrance. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les personnes qui sont en crise, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tout ce que tu demandes, tu reçois parce que tout est devenu nouvelle. Oui, c'est ce que les la portes parole s'ouvrent. dit. Oui, moi je ne peux pas contredire. La parole de Dieu, la Bible dit qu'on n'ajoute pas, qu'on retranche. Amen. Mais ce qui est à savoir, nous sommes devenus une nouvelle créature par rapport à l'œuvre que Dieu et Jésus a fait sur nous. Amen. Cela nous donne l'accès à la rédemption. Maintenant que nous sommes rachetés, maintenant que nous sommes en Christ, c'est là où nous allons chercher la délivrance. La délivrance, ce n'est pas pour les païens. C'est pour nous qui venions. Prenons l'exemple de la femme. C'était un bon exemple. La femme qui était dans les temples. Elle servait Dieu courbée. Mais elle était possédée. Elle était venue en Christ, non? Pourquoi en venant en Christ, les dos ne s'est pas redressés? Ça prenait que Jésus passe dans ces temples-là pour qu'il délivre la femme. Amen. Donc on est des nouvelles créatures. Oui, c'est la parole de Dieu par rapport à l'œuvre rédemptrice de la croix. Mais quand on vient avec un bagage. Amen. On vient avec un bagage. C'est là où la délivrance, ce sont des choses que nous devons inculquer même à nos enfants. Amen. Venir à l'église, c'est une chose. Prier, c'est une autre chose. Mais ce qui est important, chercher la délivrance. Parce qu'il y a des liens, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des jugements, parce qu'il y a des condamnations, parce qu'il y a des décrets, il y a des blocages qui sont dus là où nous venons. Là où nous venons. C'est un travail que l'église, ce n'est pas les bâtiments, le champ, la voie, mais
savoir d'abord. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, les gens sortent de l'église, ils rentrent. Ah, je suis fatigué, on m'a injurié, je pars. On m'a regardé mal, je pars. Mais tu es venu faire quoi? Pour que tu partes. Les gens n'ont pas la compréhension de ces choses. Quand tu as la compréhension de ces choses, tu viendras à l'église pour ta délivrance. Quand quelqu'un qui va te taquiner, tu dis, moi je sais ce que je suis venu chercher. C'est ça le but. C'est ça le but même de cette émission. Femme pleine de gloire. Je voulais qu'on lise un verset d'abord. Je voulais qu'on lise un verset. Est-ce qu'on peut lire Lévitique 19, 31, je pense. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez pas. Ni vers les devins. Ni vers les devins. Ne les recherchez point. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu. Bien aimé, là où nous venons. Vous savez, même quand on est chrétien, l'autre par rapport à ta question, moi j'ai pris, mais tu n'es pas encore de tes parents qui sont occultistes. Tu manges encore leur argent. Tu es sous leur autorité. Mais tu es contre eux. Quelqu'un il te domine. Il te domine. C'est pourquoi tu vois Dieu a dit à Abraham, tu dois sortir. Amen. Parce que ta condamnation, c'est là où tu es. Tu dois sortir. Est-ce qu'Abraham était en chicane avec son père? Non. Il était en chicane avec sa mère? Non. Non. Mais Dieu ne pouvait pas les délivrer là où il était. Ils devaient sortir sous leur responsabilité. Ils devaient sortir là où ils étaient. Pour que la bénédiction vienne après. Maman Véronique. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maman Véronique aujourd'hui transpire. J'aime ça. Maman Véronique nous dit que on dépend, si tu dépends de ton père qui est occultiste, tu manges sous son toit, il souvient à tes besoins. Mais la personne qui est majeure, la personne qui est sortie de la maison, qui habite seule, qui est peut-être célibataire, ou qui est fiancée, ou qui est mariée, ses parents ne se souviennent plus à ses besoins. Est-ce que cette personne... Je n'ai pas dit aussi que parce que tu es sous toi, que tu dois nécessairement... Je n'ai pas dit ça. Mais la probabilité est grande. Pourquoi? Même si tu es sorti, Abraham était sorti, non? À un moment donné, il a pris la décision de sortir. Mais n'est-ce pas, il est parti donner Sarah. Oui. Hein? À un roi. Parce qu'il t'a dit, Sarah, toi tu es belle et comme ça là, si on sait que tu es ma femme, mon risque de prendre Sarah. C'était la volonté de Dieu. Non, non. Ça signifie quoi? La délivrance, c'est un travail. C'est pourquoi on dit la délivrance, c'est un processus. Ça ne finit pas parce que tu es sorti. C'est ça. Tu ne vis pas sous les responsabilités. Tu es indépendant, mais tu dois travailler pour ta propre délivrance. Parce que les liens, ce sont des choses qui sont spirituelles. Amen. Il y a une partie de délivrance qui peut être physique, c'est-à-dire déjà ton départ, c'est quelque chose. Parce que vivre dans le même toit, quelqu'un qui est dans les sciences occultes, qui est responsable, c'est sûr que la nuit il invoque son Dieu. Et tu es là. Ça c'est autre chose. Tu peux sortir, mais les liens qui te suivent par rapport au vécu, tu dois travailler sur ça. Mais, pardon, j'ai une question par rapport à ça, Maman Véro. Lorsqu'on est sous le toit, comme nous qui sommes étudiants, qui sommes à la maison, qui ne peuvent pas quitter la maison avec les parents et tout, comment est-ce qu'on fait pour briser ces liens? Est-ce que c'est aussi avec la délivrance qu'on arrive à briser ces liens, même si on est dans le même toit que nos parents qui sont dans nos rêves, qui sont les maris de nos vies, en fait? Amen. Amen. Un enfant qui est encore sous le toit de ses parents, sous la responsabilité de ses parents, dont les parents sont dans les mouchots, bien aimés, même tes parents prient. Je voulais insister, même tes parents prient. Mais les parents qui ne cherchent pas la délivrance pour leur vie peuvent être un blocage pour leurs enfants qui prient aussi dans le même toit. Bon. Ah bon? Ah, mais dites-moi, on va aller dans la Bible. Abraham, quand il a eu sa délivrance, Sarah a eu un enfant. Est-ce que les problèmes dans cette famille étaient finis? Non. Vous voyez la vie chrétienne là où c'est important. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie à travailler. Amen. Elle travaille. Jusqu'au retour du Seigneur, nous devons travailler. Donc nous avons une responsabilité. Quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui prend en charge sa vie, ne néglige pas les choses spirituelles. Amen. Donc, quand bien même si tu es sous les toits de tes parents, s'ils ne cherchent pas la délivrance, toi tu cherches la délivrance, le Seigneur
il y a une façon aussi le Seigneur peut protéger. Parce que le Seigneur est capable de te protéger. Amen. Selon l'attitude aussi de ton cœur. Amen. Selon les désirs de ton cœur d'être délivré. Amen. Le Seigneur peut t'assurer une certaine protection. Amen. Mais il y a aussi des esprits qui pénètrent et qui rentrent sans qu'on ouvre. Joseph, il n'a rien fait. Non. Mais s'est retrouvé dans la prison. Amen. Ça ne suffit seulement pas que toi tu as fait ceci, tu as fait ceci. Il y a des choses où tu n'as rien fait. Peut-être à cause de ton étoile. On t'enferme dans une prison marine de nuit. Tu n'as rien fait au monde. C'est ça. Voilà la délivrance. Maman Véro. Maman Véro, le sujet. Maman Véro, mon Dieu. Il faut que tu me... Il faut absolument que je sois clarifié. Je ne sais pas si vous me direz si c'est bon. Moi, je voulais dire ceci. Autrement dit, que ça aille ou que ça n'aille pas. Pour celui qui pense que tout va bien dans sa vie, il doit toujours chercher la délivrance. C'est ça. Amen. Oui. La délivrance, c'est pour quiconque qui vient au Seigneur. Amen. Amen. Que ça aille et que ça aille pas. Je suis clair. La délivrance, c'est pour quelqu'un qui vient au Seigneur. Je reviens toujours à mon témoignage. Ça n'allait pas à cause du voyage. Mais la délivrance était quelque chose qu'on a mis en moi. Amen. Si je n'avais pas cherché la délivrance, je pouvais... C'est pourquoi tu vas voir, son mari a pris notre femme. Hein, parce qu'on fait toutes les démarches pour que la femme vienne, ça n'aboutit pas. Oh, il y a quelque chose qui bloquait. Oh, que ce n'était pas le mari. Oh, ce n'est pas le mari. Je vais encore souligner pendant que tu as dit que ce n'est pas le mari. Parce que quelqu'un qui est possédé par un mari de lui, le mari de lui peut tuer même son mari. Pour qu'il reste avec sa femme. Parce que légalement, dans le spirituel, tuer sa femme. Il peut tuer ton mari. Il peut détruire la vie de ton mari. Bloquer le travail. Toi, tu es possédé par le mari de lui, mais le mari de lui bloque ton mari. Tu vois, ton mari ne cherche pas le travail, ton mari n'évolue pas dans le travail, mais le grand problème c'est la femme. Mais on penserait que le mari... Mais tu vas voir la femme travaille, la femme évolue, tout va bien. Mais toi tu es quel homme? Toi tu es l'homme. Pourquoi il faut aller chercher Dieu? Amen. Tu peux être le sujet, le blocage, l'auteur des difficultés de ta vie. Amen. De ton mariage. Mais toi tu vas acquiser. Et quand tu vas venir soulever les problèmes par exemple à l'église, si on voit réellement, si l'église ne parle pas de la délivrance, on va dire, ah papa toi aussi cherche le travail, non? Oui. Ça c'est quel homme? Tu dois être responsable, vraiment. Or, si on creuse, c'est pourquoi la délivrance est creusée. Amen. On ne peut pas traiter comme ça, il faut creuser. Quand on creuse, on comprendra que ce n'est pas le mari, c'est la femme. Amen. Quand on va travailler sur la femme, le mari, il trouve son emploi. Amen. Le mari se propulse. Amen. 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 Merci maman Véro. Ça petite, c'est chaud. C'est chaud. Merci beaucoup maman Véronique. Vraiment, nous avons été beaucoup édifiés par ce que nous avons entendu, par les réponses. Nos questions ont trouvé des réponses, vraiment. Et je suis sûre que nos bien-aimés ont été édifiés par toutes ces questions, par toutes ces réponses qui ont été données. Je suis certaine que vous avez été édifiés. Donc, même moi-même, je parle en connaissance de cause. Ce sont des réponses qui m'ont vraiment édifié. Que Dieu vous bénisse, maman Véronique. Amen. Merci. Donc, nous allons, sur ce, nous finissons notre émission. Nous allons nous rencontrer le samedi prochain à la même heure. Donc, n'oubliez pas, vos questions, nous les attendons. CCPV Montréal, CCPV Montréal sur YouTube ou CCPV Montréal sur Facebook. Ou alors, vos textos, vous pouvez nous les envoyer par ce numéro de téléphone 514 677 2893 ou 514 653 6297. Ma soeur Sylvie, je ne sais pas si tu avais une question. Non, j'invitais simplement nos sœurs, nos jeunes, nos mères à pouvoir partager, à donner leur impression, leurs questionnements, leurs désaccords s'ils en ont, Oui. par rapport à tout ce que la visionnaire de l'émission Maman Véronique a pu communiquer. Donc, vraiment de partager au maximum, de diffuser l'information aux quatre coins du monde. Ouais. Alors, on va quand même donner la parole à la sœur Condi. Est-ce que tu as apprécié l'émission? Est-ce que... J'ai énormément.
le manque d'information est ce qui nous touche le plus, les jeunes, dans ce domaine-là. Parce que là où nous vivons, dans la génération où on vit aujourd'hui, ces sujets-là sont très tabous. Je ne savais pas que même en étudiant, en priant pour que Dieu nous révèle des choses, pour qu'il nous prépare un bon avenir, on pouvait être possédé par quelqu'un qui détruit notre avenir. Et sans le savoir, on est là, on persévère, et plus tard, on n'a pas d'emploi. Et ça, en tant que, dans la génération que je vis, à mon âge, on n'a pas tendance à penser que oui, il y a peut-être quelqu'un dans ma famille qui est derrière moi qui bloque mon avenir. Alors oui, l'émission d'aujourd'hui m'a révélé des choses que je ne savais pas. Amen. Alors on voit à quel point la délivrance est importante et je dirais, je souhaite à toutes les jeunes qui regarderont l'émission, toutes les femmes, les futures femmes aussi, de partager. Si vous pouvez partager, parce que c'est un message qui vaut la peine d'être. Amen. 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 Donc vous aussi, si vous voulez venir, vous serez la bienvenue à l'émission. Femme pleine de gloire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bimana kati yankunda. Nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi.